baax et merci de nous suivre sur Perspective TV dal leen ak jàmm ci seen plateau Parlement des jeunes xam naa ni namoon ngeen ma waaye maa leen raw ginnaaw première numéro bi dañ fiy jaaree woon boobu ba tey émission bi amaatul woon nag mais di ngeen comprendre màggal geek li fi jaar yëpp daal di nay tax deuxième numéro bi daal di yéex waaye tey nag comme ni ngeen ko gisee fii ñu ngi fii ci jardin bu ñaari tali ma toog fi ak samay moroom ñu nar a waxtaan tey ci thème bu am solo surtout mu nekk actualité nekk migration irrégulière maanaam Barça wala Barsaq ma nar cee ànd ak samay invité ñu nar a waxtaanee thème bi ma dalee ko ci Salif Salif maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aminata Ban si loo ne. ça va sant maa ngi si jàmm. Bouba. Binti maa ngi lay yéen comment tu vas. Khalifa. ça va alhamdulilah. waaw voilà mu ngi noonu nag tey bu ngeen gisee fii ñu toog yaakaar naa ni ngeen xam exactement concept bi nu muy demee ndax bu ñu nee parlement des jeunes mu nekk pencum ndaw ñi ci penc mi nag ci ki lañ nar a waxtaanee lépp léegi nag sans plus tarder ñu daal di dugg ci sujet bi rek mu nekk migration irrégulière ñun sénégalais ñu gën koo xamoon ci immigration clandestine maanaam Barça wala Barsaq ma fàttali ko nekk depuis été bi mu commencé ba tey maanaam 70 pirogues daal di nañ jógee fii ci Sénégal jëm fee ci île des Canaries mu nekk Espagne ana lu waral loolu ba tax na fi mu toll nii comme ni ko xale yi di waxee góor di satul Sénégal ndax bu ñu xoolee li xewoon Fass Boye fan yi passé ku ne gis na ko ñu jógee loolu di ko jooy pare guñu waa Kayar daal di jël loolee yëpp ana lu ko suuxat ma daal di tàmbalee ci Boubacar en tant que jeune tey ñuy gis ni immigration irrégulière bi heure bu ñu xëyee gis nañ bateau jóge na ci benn village pêcheur daal di wutali foofee ca Espagne yow tey en tant que jeune boo ma la doon laaj lan moo waral jeunes yi di quitter Sénégal pour daal di dem Europe lan nga may tontu lan moo leen di pousser à ce que ñuy daal di jóge suñu dëkk di dem Espagne. Merci beaucoup Amina pour la question et merci pour l'invitation avant tout. Et comme tu l'as si bien dit, en ce moment il y a plusieurs bateaux qui ont quitté le Sénégal pour l'Espagne, comme tu l'as si bien dit. Et moi, je me dis que la cause majeure, c'est le manque d'emploi. Le manque d'emploi et le manque d'espoir. La jeunesse sénégalaise, ils n'ont plus d'espoir au fait. Parce que nous sommes face à une crise politique qui est vraiment énorme. Il n'y a pas d'employabilité. Les jeunes ne sont pas à la recherche de l'emploi, je veux dire, ils n'ont plus d'espoir. Et là, ils prennent les bateaux pour aller en Espagne, c'est pour un avenir meilleur. Ils essaient de chercher un avenir meilleur parce que nous sommes là, dans un pays vraiment qui n'offre pas d'emploi. Il n'y a pas une très bonne politique, je veux dire. L'État, ils sont pas en train d'aider la population, d'aider surtout les jeunes à se trouver un travail. Parce que si tu es là, tu n'as pas de travail, tu n'as rien, tu vas essayer de te livrer à la mer, je veux dire. Tu vas essayer de te livrer à la mer pour essayer d'avoir un avenir meilleur, je veux dire. Parce que nous sommes là, jeunes, on est tous ambitieux à vouloir former une famille, avoir une vie vraiment paisible. Et si tu n'as pas un lieu là où aller travailler, ça serait compliqué, ça serait dur. Tu serais obligé. Mais Boubacar, comme tu dis, peut-être que l'État ne fait pas grand-chose pour les jeunes, mais est-ce que le jeune, lui, en tant que jeune sénégalais, pourquoi il ne reste pas au Sénégal pour essayer de créer peut-être son propre business pour y aller mollo? Ouais. Mais tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais avec ça c'est compliqué. Un jeune qui est là, qui n'a même pas de quoi se nourrir, qui n'a même pas de quoi se nourrir, il ne pourra pas avoir en tête un projet ou bien un plan pour pouvoir subvenir à ses besoins. Nous sommes là, le pays il est dur, je veux dire. Le pays il est dur, on a du mal à avoir un travail. Et si tu es là, c'est comme ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est un manque d'espoir. Ils n'ont pas d'espoir parce qu'ils se disent après 5 ans ou bien après 30 ans, ce sera la même chose. La même chose, il n'y aura pas de changement, il y aura la même dictature et la même politique, je veux dire. nga joxal ma Khalifa kàddu gi ma daal di koy laaj ndax Khalifa bu ñu dégloo Boubacar li mu wax moom daal di nañ jàpp ne tey jii bu jeunes yi jëlee yoonu géej gi wala sax du géej gi dong gis nañ Nicaragua am na mu nekk benn voie bu bees dinañ ci ñëw après mais bu ko jeunes yi jëlee bëgg a génn réew mi pour dem chômage moo ko waral parce que état joxul xale yi li gëdd du ma ne gëdd sax waaye aide bi ñu waroon a am mu jógee ci suñu gouvernement bi amu ci naka la gisee wax loolu. waaw jërëjëf Aminata man je vais aller à contre-pied avec sama camarade bi lu mu wax ni bu ne jeunes yi amuñu boulot c'est pas dans sa globalité quoi en général parce que la plupart des gens qui vont traverser la mer ñu si bëri am nañ boulot parce que da ngay gis ñoo xamante ne ay tailleur leen ay soudeur leen ay maçon leen
waaw peut-être manque d'espoir mën naa ko nangu d'un seul côté quoi mais y a du boulot parce que gars yi dem yëpp pratiquement am nañ boulot quoi xam nga man loolu laa gis quoi. léegi ñu gis ni jeunes yi ñoom bu ñu daal di jël gaal gi rek pour dem mel na ni même bu ñu demee ñu dàq leen sax wala ñu daal di ñëwaat ñu rapatrier leen ñu ñëwaat teewul bu ñu ñëwee dañuy gën a motiver pour daal di dem léegi yow loolu lan moo ci sa xalaat ana lan moo waral jeunes yi tey ñu perte espoir ci suñu réew yaakaar ne dootuñu fi mën a am dara ba tax ñoom yaakaar ne lu ñu war a mën a am rek muy teraanga war nañ ko amee feneen ci Sénégal. waaw loolu li ko waral moom mooy boo xool état du Sénégal certes am na ay programmes yoo xam ne mettre na ko en valeur mettre na ko en cause mais y a pas une bonne communication de ces programmes quoi je trouve parce que booy xool la plupart des jeunes ils sont soit sur les réseaux sociaux ils sont soit sur les autres chaînes privées mais pas à la RTS te état du Sénégal communiqué mi yëpp booy xool programme yëpp yi ñuy def la plupart du temps ça se passe sur la RTS. Je pense que état du Sénégal les programmes qu'ils ont mis en place da nga ko war a gën a divulguer gën a defal communication bi gën a xool cible bi nag en tant que tel quoi parce que la cible compte dans la communication c'est ça que je trouve les jeunes n'ont pas conscience de cela c'est que les opportunités parce que quoi qu'on dise l'état du Sénégal a mis en place des programmes tellement importants yoo xamante ne comme la DER comme la NPJ extra donc yooyu noonu boo gars yi bu ko jeunes yi xamee rek ba commencé impliqué rek ça va se faire quoi incha allah ñoom bu même bu ñu demee ba ñëwaat sax du xalaat delluwaat fële du sax xalaat dem ba ñëwaat quoi. léegi ci say kàddu dafa mel ni jeunes yi ñoom yëguñu programme yi gouvernement bi teg pour mu war a jëmale seen kanam seen avenir. c'est tout à fait ah loolu la man loolu laa gis quoi parce que booy xool. le cible organe yooyu noonu seen cible leen touché wul quoi carrément parce que si on parle de la ANPJ c'est pour la jeunesse donc boo xoolee loolu noonu rek instant yi nii te gars yi ñoom maîtriser wuñu loolu ça pose problème quoi ñoom jeunes yi dañ si war a gis seen bopp maanaam programme yi ñu teg yëpp jeunes yi dañ si war a gis bopp te gis seen bopp nag ça passe par une bonne communication. xam nga ni désespoir war naa war a mën a tax ak li nekk ci géej yëpp parce que da ngay dégg ñu naan géej amul bànqaas nga war naa war a mën a tax nga bàyyi parents bàyyi mag bàyyi xarit bàyyi lépp daal di jël géej gi pour dem donte li la mën a dal ci géej gi yëpp mais gis nañ ko ni jeunes yi malgré lépp ñu ngi bàyyi lépp pour dem est-ce que tekki jar na ko Khalifa. Bon, désespoir ça n'explique pas ça explique mais ça justifie pas l'immigration clandestine. Ça explique, je m'explique. Quand on dit ça ne justifie pas parce que dara jarul ngay dem en mer dans un périple nga nekk foofu si combe de xam nga parce que y a plus de chances de comment dirais-je c'est un survie quoi, c'est un périple en quelque sorte. Donc désespoir moom day expliquer rek mais justifiewul affaire bi quoi en quelque sorte. Et je voulais juste approfondir sur ce que venait de dire Khalifa. Et c'est comme ce que tu as dit tout à l'heure. Il y a l'État qui met en place des emplois et tout ce qui va avec. Mais ces emplois-là, c'est pour les jeunes diplômés. Si toi, tu es là, par exemple, tu n'as pas de diplôme, tu n'as même pas un BFM, et tu cherches un travail, ça serait compliqué. Parce que l'État, en général, ce sont les jeunes diplômés qui ont appris. Et si toi, tu es issu d'une famille qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens, qui ne travaille pas, et toi, tu n'es pas scolarisé, tu n'es pas à l'école, ce serait compliqué pour toi de chercher un travail. Tu es sans espoir, au fait. Mais il faudra préciser aussi que l'État encadre aussi ces jeunes qui ne sont pas allés à l'école. ñu ngi leen état mi ngi leen jël bu baax di leen encadrer parce que loolu yaakaar naa ni bokk na ci xëy ndaw yi pour ma gën a approfondir loolu damay ñëw ci Salif Sakho nga xam ne moom dafa nekk expert à la matière mooy li ñuy waxtaanee tey muy migration irrégulière. Salif boo déggee Boubacar ak Khalifa li ñu wax mooy état peut-être que ni teg na ay programme yu ci mel ni DER yu ci mel ni ANPEJ yu ci mel ni BAOS ak xëyu ndaw ñeek yooyu noonu yëpp mais jeunes yi tey boo leen déggee dafa mel ni ñoom gisuñu seen bopp ci programme yooyu état daal teg man tey dama lay laaj yow en tant qu'expert en la matière état tey fan la échoué ba jeunes yi yëguñu loolu peut-être communication bi dafa jàllul wala boog mbir yi dafa demee benn boor. Merci beaucoup Aminata dégg naa sama ñëw suñu ñaari invité yi par rapport à ce li ñu expliquer migration bi balaa ma tontu sa question je vais juste aller en profondeur par rapport aux causes yi mu joxe. C'est vrai que quand on parle de migration tout le temps on parle de manque d'emploi au Sénégal mais ñun ce qu'on a l'habitude de faire
c'est d'étudier le profil des candidats qui font la migration. Quand tu regardes les gens qui prennent la pirogue pour aller en Espagne, tu vas trouver peut-être 4 catégories de personnes. Moi, d'abord, les pêcheurs, il y a aussi les jeunes qui réclament de l'emploi, il y a des femmes, il y a des mineurs. Donc ce sont ces 4 catégories de personnes qui prennent les pirogues pour aller en Espagne. Donc première catégorie de personnes, quand on parle des pêcheurs, ils ne réclament pas le manque d'emploi. Ce sont les accords de pêche qui posent problème. Parce que pêcherie, passer toute la journée ou peut-être des jours en mer, c'est comme ça qu'ils sont habitués à le faire pour nourrir leur famille. C'est une pratique qui se transmet de génération en génération. Parce que le cas de Fasboy, les jeunes qui sont partis, pour la plupart, c'est des pêcheurs. D'ailleurs, les témoignages qu'ils nous ont fait, c'est quoi? Ça fait des années que eux, c'est la seule activité qu'ils connaissent. Mais actuellement, c'est difficile parce que vous dites à la mer pour Naples, il n'y a pas de poissons. Ils investissent, mais quand ils partent en mer, il n'y a plus de poissons parce qu'il y a des bateaux étrangers qui pêchent. Deuxième catégorie de personnes, oui, je suis d'accord, parce qu'il y a des jeunes ici qui réclament de l'emploi et n'ont pas d'emploi. Et face à la pression sociale, le choix qu'ils ont, c'est de prendre la pirogue pour aller en Espagne. Troisième catégorie de personnes, ce sont des femmes. Le plus souvent, c'est des femmes, entre guillemets, divorcées, qui ont peut-être une situation de plus en plus compliquée. Et ça leur donne beaucoup de courage. Ils n'ont pas d'espoir et ça leur donne l'idée de partir en Espagne. Et quatrième catégorie du moins, ce sont les jeunes, les mineurs. Minerie, quand tu regardes les mineurs, un mineur qui part en Espagne ne peut pas travailler. Ce sont les parents qui se cachent derrière ces mineurs-là et qui les préparent et on leur demande de partir. Voilà un peu les 4 catégories de personnes qui prennent la pirogue pour aller en Espagne. Il est vrai que le gouvernement a mis en place beaucoup de politiques pour lutter contre la migration, pour lutter contre le chômage, etc. Et les politiques, tout à l'heure, Babacar a parlé de l'ANPEJ, l'ADER, etc., etc. Mais le problème, là où l'État a échoué, c'est en fait la politique, la façon dont l'État procède, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que regarde par exemple ANPEJ ou DER pour obtenir un financement. On demande qu'il faut écrire un projet, un business plan, il y a tout un tas de choses qu'il faut faire. Mais écrire un projet, ce n'est pas n'importe qui sait écrire un projet. Tu peux aller à l'école. Moi, je suis allé à l'école, mais si tu me demandes d'écrire un projet aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que le Django Moko. Donc, des gens qui ont ce niveau d'éducation, c'est vous voulez nous dire un projet, de légaliser, faire outils et papier, boudoul dier. Sénégal, tu as juste besoin d'un extrait, ça te prend toute une journée. Tu dois aller chercher un certificat de résidence, ça te prend toute une journée. Déposer, il faut attendre des années et des années pour que tu aies une réponse par rapport au projet que tu as soumis. Donc ça fait que le fait que l'État a certes mis en place des stratégies, mais la façon dont ces stratégies fonctionnent, ça pose problème. Quelque part, les jeunes ne sont pas patients. Il est vrai aussi parce que tu peux déposer ton projet et on n'est pas capable de te dire, yo, quand est-ce que tu auras la réponse, quand est-ce que tu auras le financement dont tu as besoin. Donc un jeune qui est là, face à la pression sociale, marié, tout le temps, c'est la vérité. Hein? Déjà, vous demandez 1 million, vous demandez 2 millions. Mais c'est ça. Donc un jeune qui est là, il est revenu, il est dans sa voiture, pratiquement les filles courent derrière lui, toutes les filles courent derrière lui. Donc toi tu veux te marier, on te demande 2 millions, 3 millions. Mais tu crois que tu peux faire ça ici? Mais aussi, ça il faudra aussi que nous mais aussi il y a les familles polygames aussi parce que nous nekk ci benn famille boo xam ne peut-être Boubacar ça yaayam moo nekk aaw bi ci kër gi Boubacar tekki na ak yow noonu yëpp yow tekkee goo pression sociale boobu noonu voilà te à chaque fois dañuy dégg ñu naan ndeyam moo ko fi liggéey. Exactement parce que quand je dis pression sociale c'est un peu vague parce que pression sociale côté mariage tu es là, tu es jeune, tu veux te marier mais les moyens ne sont pas là. Pression sociale dans les familles polygames aussi. Dans les familles polygames, parce que dans les guises, s'il y a une maman dont son fils est allé en Espagne, la maman a beaucoup plus de respect par rapport à l'autre maman dont son fils est là. Et même le fils qui est là, il est tout le temps stigmatisé, il n'est même pas considéré au sein de la famille. Bon, il n'a même pas de quoi dire. Donc, vous qui le repas face à Yaï, il te voit, Samoro Menyungidem, vous qui Yaï, c'est une situation. Tout à l'heure, Khalifa disait, je pense que le manque d'espoir ne justifie pas que les gens prennent la pirogue pour partir. Mais le problème est que, situation, quand tu es dans une situation, ça peut te faire prendre une décision que tu n'as jamais voulu prendre. C'est le problème en fait. C'est-à-dire situation,
dina def loolu nit loo xamante ne mosoo toog xalaat di ko def. Ça peut arriver à n'importe qui parmi nous aussi, même si ce n'est pas dans le cadre de la migration. Di nga nekk si benn situation. C'est quelque chose que tu n'as jamais voulu faire. Mais situation dina tax nga def ko. Beaucoup de jeunes, s'ils prennent la pirogue, quand tu les demandes, ce n'est vraiment pas ce qu'ils voulaient faire. Parce qu'aujourd'hui, je vais brosser un peu le problème d'obtention de visa. Ñu bëri tey bu ñu amoon possibilité dem déposer visa toog xaar am réponse du ñu jël gaal. Mais boo gisee ñu bëri jël gaal pour dem, c'est parce que c'est la situation qui fait ça. Je comprends les gens. Nit ki parfois da nga koy comprendre, mais il faut que nga xam ne ni que situation dina def loo nit dina pousser nit nga def loo xamante ne mosoo toog xalaat di ko def. C'est un peu ça en fait. Il paraît aussi qu'en Espagne, il y a aussi un besoin de main-d'œuvre, quoi. Parce que booy xool loolu moo gën a suscité maanaam boog fléau bi moo gën a tax mu accentué wu quoi. Depuis période tabaski bi xaw ma été bi booy xool loolu ça s'est accentué quoi. Donc les Espagnols ont besoin de main-d'œuvre à cause de la pandémie Covid-19 et d'autres choses quoi en quelque sorte. Besoin de main-d'œuvre, ça peut s'expliquer. Celle-là, elle est là. On s'est connus en Espagne en octobre 2020, en octobre passé, je crois, par rapport à la migration. Même si l'Espagne, c'est pas que l'Espagne seulement. Récemment, moi-même, j'avais écrit un article sur l'Italie qui a besoin de presque 800 000 ou 900 000 personnes pour travailler là-bas. Lolo, si l'État est réglé, l'Espagne a besoin de main-d'œuvre. Contacter le gouvernement sénégalais. L'Italie a besoin de main-d'œuvre. Contacter le gouvernement sénégalais. Tout comme l'Allemagne, etc. La France, etc. On regarde par exemple les profils. Par exemple, main-d'œuvre dans le domaine de la santé, main-d'œuvre dans le domaine de l'économie, main-d'œuvre dans le domaine du sport. Ça peut être vaste. Le gouvernement ouvre peut-être une plateforme en ligne. Les gens vont s'inscrire et vont faire la demande. Et puis comme ça, progressivement, ça va venir. Moi, je connais comment ça se passe en Espagne, comment ça se passe en Italie. Je sais qu'il y a des années à venir. Déjà, cette année seulement, l'Italie a besoin de plus de 800 000 personnes en termes de main-d'œuvre. Des années, parce que la population, quelque part, elle est vieillissante. Et puis, il y a ces emplois. Les nationaux qui sont là-bas, ils ne font pas ces travaux-là. Donc, des années à venir, moi, je suis convaincu que l'Espagne, l'Italie, la France, beaucoup de pays européens, ils auront besoin de ça. Et cette stratégie de main-d'œuvre-là, ça sera développée. Donc, ce sont nos États qui doivent s'asseoir, discuter et voir comment... Parce qu'actuellement, ça existe au Sénégal. Peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Sinon, Espagne, gouvernement, mais parfois, vous sortez une main-d'œuvre, de contacter le gouvernement sénégalais. Après, peut-être, comme c'est une agriculture, dans le domaine de l'agriculture, quoi, ils ont besoin de personnes, ils contactent le gouvernement sénégalais. Mais ce n'est pas répandu, parce que notre problème ici en Afrique, de manière générale, c'est ce népotisme-là. Si tu es au courant de cette opportunité, au lieu que nous publions, nous annonçons à la RTS, les gens qui sont dans ce profil-là n'ont postulé, non, ça se passe en bas. Tu es au courant, l'information se passe de copain à copain, alors que la population en majorité n'est pas au courant. C'est le cas du programme Khendaouni. Il faut reconnaître quand même que le gouvernement a vraiment posé des actes. Mais comment ça se fait? Le programme Khendaouni, il faut déposer, mais il suffit que dans ton quartier, que tu connais un responsable du parti au pouvoir, tu le vois, tu lui donnes ton CV. En une semaine, tu es appelé. Donc c'est ça le problème. Pour ne pas monopoliser la parole, Mambinti fait partie de l'émission. Mambinti, déjà, elle fait partie de mes expertises. Comme Salif l'a annoncé tout à l'heure, elle faisait partie des gens qui étaient en congrès en Espagne concernant la migration irrégulière. Mambinti, déjà, c'est ma Guinéenne à moi. De Mambinti en Guinée, est-ce qu'on voit le phénomène de la migration irrégulière? Bien sûr. En fait, la Guinée, comme tout autre pays africain, les causes de la migration restent les mêmes. Les jeunes, ils vont toujours avancer ce facteur manque d'emploi, ce facteur amélioration des conditions de vie. Donc comme Boubacar l'a dit tout à l'heure, je ne voudrais pas revenir sur ça, mais je vais rejoindre un peu l'autre invité quand il dit que dire qu'il y a le chômage, vouloir améliorer ses conditions de vie n'est pas une excuse pour se jeter dans la mer. Moi, je suis tout à fait d'accord. Notre problème en Afrique de façon générale, c'est quoi le problème? Les métiers qu'on n'aime pas faire chez nous, on est prêt à les faire chez les autres. Ça pose problème. Quand on sait que tout à l'heure, il y a Salif qui a parlé, non, il y a Boubacar qui a souligné ce problème de diplôme. C'est vraiment pas important pour entreprendre.
tout le monde n'est pas fait pour les études, on est d'accord. Et il y a des gens aujourd'hui que je connais en Guinée, par exemple, ce monsieur, c'est un certain Gallo, il a une entreprise de fabrication de pain. C'est un entrepreneur. Il n'a jamais mis pied à l'école, mais aujourd'hui, il fait partie des hommes qui ont le plus réussi en Guinée. Donc, le facteur diplôme devient juste une excuse pour pouvoir se mettre dans le lot de la migration irrégulière. Moi, je me dis qu'un jeune, tu es soucieux de ton avenir, tu peux réfléchir comme tout autre. Après, tout le monde ne migre pas pour réussir. Il y en a qui restent, qui réfléchissent à quelque chose. Je peux comprendre qu'il y a un problème de financement. Mais toi, d'abord, si tu n'es pas motivé, si tu n'as pas une certaine confiance à ton propre projet, mais comment est-ce que le gouvernement peut faire confiance à ce projet pour financer? Donc la migration, on va toujours parler de migration. Mais tant que les uns et les autres ne font pas une prise de conscience, se dire qu'on est responsable de notre propre vie, ni le gouvernement, ni nos papas, ni nos mamans ne peuvent remédier ou bien ne peuvent vraiment nous donner ce que nous voulons réellement. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, je me dis que nous allons toujours parler de la migration. Toujours. Mambiti, dans les pirogues, en ce moment, il y a des nouveaux éléments dedans qui sont les femmes. En ce moment, on parle de femmes et de mineurs qui prennent les pirogues pour allier l'Europe. Toi, Mambiti, en tant que femme, est-ce que tu peux m'expliquer? Peut-être que tu as l'intuition ou quelque chose d'autre pour m'expliquer. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à laisser leurs enfants, peut-être, leur mari, les mamans et tout, pour pouvoir allier l'Europe en tant que femme? Il y a plusieurs raisons. Avant que je ne soutienne sur la thématique migratoire, j'ignorais complètement l'existence de la femme dans la migration irrégulière parce que les médias en parlent peu, mais en fait c'est une réalité. Les raisons sont diverses, comme je viens de le dire. Il y a des femmes qui vont parce qu'ils toujours pour améliorer leurs conditions de vie. Ça peut être des femmes qui ont divorcé, qui se disent, parce qu'il y a des divorces sous plusieurs formes, tu peux divorcer, mais après ton mari, il te donne pas cette paix du cœur, ou bien tu peux divorcer tout en ayant l'image salie, parce qu'on sait qu'on est en Afrique. Une femme qui divorce déjà d'un mariage peine à trouver un autre mariage. Donc la femme, elle peut se dire que libérer ce pays pour un autre, c'est une façon pour elle de renaître, une façon de se tirer de nouvelles relations dans un pays où personne ne la connaît. Ça l'épanouit en fait. Ça peut être l'une des raisons. Mais l'autre raison qui est d'ailleurs très répandue, c'est que ces femmes qui migrent, la plupart du temps, vont rejoindre leur mari. L'homme peut partir, laisser la femme ici. L'homme peut décider d'emprunter la voie régulière. Mais par ce même processus, il n'arrive pas à emmener sa femme et ses enfants. Et dans ce cas, la femme, après 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente, elle se dit, mais ça va, il faut que je... Mais les gens le font. Je suis d'accord. Ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une situation pour pousser une personne à faire ce qu'il ne voulait pas. Tu vois, parce que tout à l'heure, tu disais que le fait de partir, ça ne justifie pas. Ça n'a pas de sens, franchement. C'est vrai que j'avance tout ça, mais pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Mais d'autres peuvent le faire. Te mettre dans l'avion comme il a fait. C'est ça. Non, mais comment il va te faire dans l'avion alors que pour obtenir déjà un rendez-vous, pour déposer tes papiers, obtenir un rendez-vous, c'est difficile. C'est ça, c'est ici qu'intervient. Le mois passé, j'avais fait un article pour avoir un rendez-vous, il faut au moins payer 250 000 à 300 000 francs juste pour avoir un rendez-vous. Actuellement, si tu entres dans le site, que ce soit de l'ambassade de France, de l'Italie, de l'Espagne, pour avoir un rendez-vous ce mois-là, c'est quasi impossible. Le monde besoin de devenir relationnel. Mais exactement. Donc comment même quelqu'un qui veut emprunter... Cela ne justifie pas cela. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire une situation, toi... Ça explique en fait ce que tu veux. Mais toi, dans ta vie, il t'est arrivé, je peux dire qu'il t'est arrivé un jour, dans ta vie de manière générale, de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire.
Mais pas me jeter dans la mer. Non, pas de jeter dans la mer. Mais une situation t'a obligé à faire quelque chose que tu ne voulais pas. Je suis... En fait, Salif, ce que tu dis, je ne contredis pas. Voilà. Ça explique ce que j'avance, mais ce n'est pas une raison fondamentale. Je sais que ce n'est pas une raison. C'est ce que je veux te faire comprendre. Oui. La patience, il faut patienter. C'est très important. Exactement. Tu veux revoir ton mari en vie et il t'a vraiment manqué, il n'y a pas de problème. Tu as attendu pendant 3 années. 3 années et partir avec tes enfants. Vous demandez aux gens de patienter, alors que vous les filles, mais vous n'êtes pas patientes. Mambité, et le problème, c'est qu'au niveau... À des problèmes On ne peut pas patienter. C'est ça le problème. Admettons que je vois une fille, je veux l'épouser. Bon, Babacar, je vois une fille, je veux l'épouser. Elle me demande 2 millions. Je lui demande de patienter. Le temps de chercher les 2 millions là. On n'est pas... On sait que... Mais c'est ça, on sait que Boubacar vient, lui propose 2 millions. Elle ne patiente pas. Mais le temps est cher. En plus, et on risque de vieillir aussi. Ah, mais pourquoi pas ne pas patienter? Non, mais tu peux crédit. Ça, vous ne pouvez pas patienter pour l'immigration clandestine. Je ne suis pas d'accord. Attendez, avec tous les risques qui pèsent. Avec tous les risques qui pèsent quand on prend la mer pour pouvoir rallier l'Europe. Mais on dit que même dans les pirogues, les hommes violent les femmes. Bien sûr. Moi, je ne vais pas prendre l'avion pour risquer ma vie et risquer qu'on me viole dans une pirogue. Amina, moi je me dis que si vraiment l'homme que tu vas rejoindre, voilà, s'il tient vraiment à toi, il ne va pas te pousser à emprunter ce chemin parce que c'est vraiment risqué. Qu'est-ce qu'il doit te demander de faire? De patienter, c'est très simple. Ou bien penser à d'autres initiatives. Moi je me dis, à part ces femmes qui rejoignent leur mari, il y a aussi les enfants. Salif avait touché ce point tout à l'heure. Nos familles aujourd'hui, il y a cette jalousie de laquelle nous ne pouvons pas nous séparer. Par exemple, le fils de ma coépouse, souvent ça se passe dans les foyers polygamiques. C'est pas pour prendre part, mais c'est après un constat que j'ai eu à faire. Il y a le fils de la première femme qui s'en va directement. Toi, le fils de la deuxième femme, on te traite de barakatare dans ma langue maternelle. Ça veut dire tu es vaurien, tu es là, oui, tu es là, ton frère, il est là-bas, il achète ci, ça pour sa maman, c'est ceci, c'est cela. Et aussi, il y a les réseaux sociaux qui est déjà l'un des facteurs les plus populaires actuellement. Moi, je peux être en Europe, je poste des belles photos, je fais croire à tout le monde que ma vie c'est du beurre, pourtant ce n'est même pas cela. Exactement. En fait, moi j'ai compris tout ça lorsque nous sommes allés en Espagne. On avait eu à visiter un centre d'accueil, là où il y avait plein de migrants. Donc au cours de la visite, j'ai eu à échanger avec des migrants, des hommes qui étaient là-bas. Après, on a échangé de contacts. Mais après, j'ai pris le temps quand même de vérifier le profil du gars. Mais j'ai vu des photos impeccables. Sérieusement, j'ai vu la vie parfaite quoi. Non, tu te dis. Ce qui pousse le plus souvent la jeunesse à faire ça. Les femmes aussi. Parce que quand on les voit sur les réseaux sociaux, les immigrants, quand on les voit sur les réseaux sociaux, on se dit waouh. Ça te donne envie de partir. Non mais. C'est ça. Alors que beaucoup parmi eux n'ont même pas où dormir. Non mais Khalifa, en décembre, c'est comme ça à Dakar, hein, quand les immigrés quittent l'Europe pour venir au Sénégal. Mais ils sont toujours dans la sapologie congolaise. C'est et en plus, ils louent des voitures pour faire croire aux gens qui sont à l'aise et tout, alors que ce n'est pas alors que ça ne reflète pas la réalité. Exactement. Alors, une raison de se laisser influencer par les réseaux sociaux. Qui peut afficher des conditions bizarres dans lesquelles il vit? Mais personne n'est fou pour faire cela. Moi, c'est la dame, il y avait une dame qui gérait, qui était l'un des responsables de ce centre, qui m'a fait part de cela, qui m'a dit que voilà, parce qu'il avait vu un migrant qui prenait la photo juste à côté d'une moto, voilà, je sais pas, Apache, je suis pas trop forte dans les motos Apache là, dans oui. les marques. Après, elle m'a dit, oui, tu vois, c'est comme ça, ils font pour tromper l'apparence. Il est là-bas, il va prendre cette photo, il va amener à sa maman pour dire que oui, maman, je vais bien, je suis dans de bonnes conditions, alors que ce n'est pas le cas. Et tout cela, pour éviter de tomber dans tous ces pièges, il faut faire une prise de conscience. C'est très important. Et ça, ce n'est pas l'État qui doit le faire, ni les parents. C'est à nous de le faire.
il faut savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, l'Europe, c'est pas fait pour tout le monde. Si tu dois réussir chez toi, même si tu vas en Europe, tu vas jamais réussir. Donc, ça demande vraiment beaucoup de travail sur notre personne. Et aussi, les parents, ils ont leur part de responsabilité. Parce que quand les parents ils te donnent une très bonne éducation, il y aura des choses que tu ne vas même pas y penser. Non, mais là, je t'arrête, Boubacar. Je ne suis pas d'accord. On peut bien t'éduquer, mais après, ta tête, c'est pour bien toi. Sûr, tu peux avoir après, tu peux avoir tes propres idées, je veux dire. Tu peux avoir des idées qui ne sont pas du tout par rapport à ton éducation, je veux dire. Mais une bonne éducation, elle est importante. Elle est importante. Je te jure, Boubacar. Ok, je suis d'accord. Parce que je ne vais pas trop te contredire, je suis d'accord. Mais je suis sûre que la prise de conscience personnelle vaut mieux que tout. Il y a des gens aujourd'hui qui ont bien étudié, qui sont bien payés. J'en connais un, mais il est décédé malheureusement, paix à son âme. Il a étudié, il était le seul garçon dans sa famille, donc l'espoir de toute une famille. Il a fini sa licence, il avait un très bon boulot, il était bien payé. Je crois dans l'intervalle de 5 à 6 millions par mois, parce qu'il travaille dans une agence. Mais ça ne l'a pas suffi. Il a dit qu'il voulait migrer et pas régulièrement, de façon irrégulière. Mais après, ça a servi à quoi? Les parents n'ont pas manqué. Donc, c'est vraiment pas... C'est une explication, mais vraiment pas... Tu as tout à fait raison. Ça, c'est l'envie d'avoir ce que Dieu ne t'a pas remis, je veux dire. C'est l'envie d'avoir assez d'argent, en fait, je veux dire. Parce que ce que me yalla mom amna du bedam ko do ko def, je veux dire. Quand tu crois en Dieu, je veux dire, il y a beaucoup de choses que tu vas éviter, je veux dire. Il y a la croyance qui est là aussi. Okay. La croyance, elle joue énormément sur les jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont pas croyants. Tu crois? Bien sûr, j'en ai vu. J'ai vu des jeunes qui ne sont pas croyants. Quand je dis croyants, ce n'est pas qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont certes musulmans, mais pas pratiquants. Exactement. Ils peuvent prier, mais pas savoir ce qui est dedans. Exactement. Je voulais juste te dire. Oui, je vois. Exactement. C'est ça le problème. Exactement. Et bu ñu waxee migration irrégulière rek xel yëpp day dem daal di jël gaal gi daal di jaar ci géej gi pour mën a yegg mais Khalifa léegi dañoo gis ni benn comment dire voie bu bees dafa génn ñu koy wax Nicaragua pour dem fa xale yi ne nañ soxlawul sax pour am visa pour daal di dem yow daal fexeel jël avion bi wàcc rek jaar ci forêt Amazonie bi mais nag damay gis jeunes yu ci bari dañ naan moo gën a wóor pour daal di dem États-Unis mais man je me dis que Nicaragua ak Amazonie bi ngay jaar ak li la fa mën a fekk yëpp parce que buñ nee forêt surtout forêt Amazonie boo ko waxee ñëpp de xel yëpp day dem te ni nit moom du fa jaar teewul ndaw yaag tey man gis naa koo xam ne foofu la jaaree ba instant bii nii moo ngi États-Unis comme Mame Binta ni mu ko waxee sànq boo ko gisee mu def statut WhatsApp doo bëgg lu jaar Nicaragua daal di dem parce que mu ngi si place yëpp mu ngi photo wu mi ngi commencé sol ay yére marque yooyu noonu mu mel ni jeunes yi duñu bàyyi benn yoon parce que même bu fekkee ñu ngi leen di intercepté ci géej gi di leen tere ñoom ñu ngi wut beneen prox ndoll pour daal di jàll pour daal di dépôt. comme Wolof Njaay di wax rek ginax bu bëggee rëcc day bëri pax quoi parce que booy xool comment dirais-je booy xool Nicaragua bi la moo ko suscité ça moins de péril quoi qu'on dise aussi. Moins de danger, c'est ça quoi. Même si on parle de la forêt amazonienne, il y a des gens qui font il y a des passants qui permettent aux passagers de mieux circuler, de mieux connaître leur voie quoi. Te Nicaragua boy xol li tax gaay jël ko c'est pays oncle Sambe moo tax mooy États-Unis d'Amérique. Te gaay tamit dañ foog ne dañ jàpp ne toujours on parle de rêve américain, ce qu'on nous montre dans les séries, c'est ça quoi au juste. Donc ñoom il veut déguster à cela. Donc loolu moo tax gars yi gën a accentué aussi loolu quoi c'est ça quoi. Boubacar sànq Khalifa mi ngi koy daal di wax mu ngi naan boo gisee xale yi daal di jóge ci réew mi wala ci yeneen pays d'Afrique sax pour jéem a rallier l'Europe parce que Europe dafa am manque de main d'œuvre mais bu ñëpp demee parce que parfois da ngay dégg xale yi dañ naan est-ce que ñun sax dinañ am jëkkër parce que été bi ñu commencé ak léegi li des ci géej gi ak ñi yegg kenn mënu ko compter est-ce que bu yàggee ñun manque de main d'œuvre boobu est-ce que duñu dal ñun réew Afrique. Ça, c'est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comme ce que vient de dire Khalifa, quand la jeunesse sénégalaise ou bien la jeunesse africaine continue à quitter son pays pour un autre pays, européen je veux dire, pour aller travailler, tôt ou tard il y aura un manque de main-d'œuvre dans notre pays je veux dire. Ça sera un problème. Parce que moi je me dis, il y a un adage qui dit que l'Afrique ne sera jamais comme l'Europe ou l'Amérique. Et pourquoi ils disent souvent ça? C'est parce que les Européens et les Africains, ils sont 2 fois mieux intelligents.
mieux intelligents et mieux réfléchis que nous les Africains. Quand nous serons là-bas, on sera là-bas pour être exploités, je veux dire. On n'aura jamais le même salaire qu'un Européen. Il va juste te dicter les autres, fais ça. Mais tu n'auras jamais le même prix que, je veux dire. J'ai pas fait cette connaissance, mais j'ai un oncle qui est là-bas, qui a fait tant d'années, mais il m'a dit la même chose. Pour même avoir la nationalité américaine ou bien je sais pas quoi, étant africain, c'est tout à fait un problème. C'est tout à fait un problème. Donc c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne idée. Quand dans ton pays tu peux réussir, quand tu as la foi en Dieu et quand tu y crois, tu peux réussir dans ton pays. Et aller en Europe, c'est aussi une option. C'est bien beau. C'est bien beau, je veux d'aller en Europe parce que en Afrique, il y a une mauvaise politique. Ça, c'est le véritable problème en Afrique, je veux dire. Une mauvaise politique. L'État n'octroie pas des emplois pour la jeunesse, je veux dire. Ils n'octroient pas des emplois pour la jeunesse. Si tu n'as pas de relation, c'est compliqué pour travailler, compliqué. Tu peux avoir tant de diplômes et sans pour autant travailler. Il y a ce que ma consoeur guinéenne qui venait de dire tout à l'heure. Entreprendre, c'est bien beau, mais si tu n'as pas un franc, comment entreprendre? Si tu n'as pas de relations, comment entreprendre? mais aussi pour ne pas couper Boubacar Sénégal ñun am nañ ay idoles yoo xam ne mën nañ continuer imaginons ñu jël exemple Youssou Ndour peut-être que Youssou Ndour jàngam soriwul mais ba mu demee ba xam ne njàng mi mënu cee tekki mais jëm na xool beneen domaine bu mu mën a évoluer tey moo ngi nii on parle de lui en tant que ministre en tant que conseil d'État célèbre international mais ñun candidat déclaré à la présidentielle. Il a été soutenu, je veux dire, par des jeunes ou bien par un groupe. Il a été soutenu. On lui a donné force et il a parvenu à réaliser ce qu'il a fait. Mais si toutefois tu as un projet, tu veux entreprendre, tu as un projet bien ficelé et tu essaies de mettre ça à la disposition de l'État et il ne t'aide pas, comme ce que venait de dire ce monsieur, pour avoir un visa ou bien pour qu'un projet soit financé, ils te font tarder, ils te font attendre des années et des années. C'est pas motivant en fait, c'est décourageant, c'est pas du tout motivant. mais nag ñu fàttali ne ak lu mënti xew ak lu mënti am Khalifa yéen ñun sax laay wax ñun dañoo dëgër bopp dañoo occupé parce que quand on veut faire quelque chose là personne mënuñu ko tere def te sànq man bi wax na ko boo xoolee li ñuy bañ Sénégal bu ñu demee Europe peut-être que liggéey yu gën a yu ko gën a suufee la ñu am mais ñun Sénégal pour nga gis benn jeune boo xam ne rek moom jël na décision wu xëy suba daal di dem raxasi oto xool see xam mu fa am rek da koy bañ parce que danaa voilà li ma jàng permettre ma may def loolu soo ko bëggee def day métti ci yow da ngay toog xëy naan grand bi jàppalewu ma wala paa bi jàppale ma wala état bi fekk yow yaa jàppalewul sa bopp parce que nee nañ ndimbal na ca fekk. waaw c'est vrai ndimbal na si fekk loxoy borom parce que je pense que jeunesse bi waruñoo xeeb quoi parce que y a pas de sot métier comme on le dit souvent tey da ngay gis ñoo xamante ne dañuy tàmbali si comment dire Babacar Ngom Sedima day tàmbali si 50 ginaar xaw ma lan nii mais instant il c'est une compagnie booy xool y a d'autres ñoo xamante Serigne Mboup même chose donc tey man dama jàpp ne boo bëggee dem dara da ngay def petit à petit l'oiseau fait son nid étape par étape li naan tépp gën ñu si wolof quoi donc si tu fais les choses étape par étape et être patient endurant donc jeunesse bi man loolu laa ñaax quoi jeunesse bi nañ patient ba pare endurant parce que dara xëyul sotti quoi comme on le dit souvent dara xëyul sotti il faut être patient et endurant et inchallah rabbi yàlla suñu borom il croit aussi. Je veux rebondir parce que j'ai entendu deux expressions qui sont revenues. Babacar vient de le dire, Mabinti avait dit tout à l'heure. Vous disiez que ce que les gens refusent de faire ici, c'est ça qu'ils partent faire en Europe. Ah oui? Mais ce que vous ne comprenez pas, ce n'est pas parce qu'ils refusent de faire ici, partent le faire en Europe, non. C'est l'argent qui... C'est le niveau de vie en fait. Tu te réveilles, tu nettoies une voiture à 500 francs. Tu n'as pas le courage. Mais tu pars en Europe, tu nettoies une voiture à 100 000 francs par jour. Si au Sénégal, on pose des voitures ici, on demande de laver ces voitures-là 100 000 francs par jour, toi tu vas le faire. Étant donné que fille, rafet le taxaw, da ngay daan ne ku la gis ngay raxas auto non c'est que mais bu ñu la waxee nga raxas auto 100 000 francs par jour. Mais il n'y a pas de sous-métier, Salif. Il n'y a pas de sous-métier, d'accord. Et Salif ne comprend pas que le niveau de développement n'est pas pareil. En fait, non, c'est parce que vous disiez que il y a des gens, ce qu'ils refusent de faire ici, c'est ça qu'ils partent faire en Europe. C'est comme si une sorte de reproche que vous leur faites. Mais ce que je veux que vous compreniez, que ce n'est pas parce qu'ils refusent de faire ici qu'ils partent le faire là-bas. Non, c'est parce que la somme qu'ils reçoivent ici comme paiement, c'est ça ce qui est très minime par rapport à ce qu'on leur propose là-bas. Qui augmente alors? Qui augmente? Ils n'ont qu'à performer leur façon de faire là-bas. L'autre aspect que vous oubliez, oui,
en Espagne ou en Italie, bon, pratiquement en Europe, il y a des nationaux, il y a des travaux qu'ils refusent de faire. Et que nous, nos migrants qui quittent ici, ils partent de faire. Donc pourquoi eux, ils refusent de faire ça? Parce que le niveau de vie et le travaux le paiement qu'on leur propose avec leur niveau de vie, c'est comme ça. Donc on ne peut pas reprocher aux jeunes de refuser de faire ce travail ici et d'aller le faire en Europe. Ils partent le faire là-bas parce que là-bas, ils sont mieux payés que quand ils le font ici. Race auto, vous avez 100 000 francs par 50 000 francs par jour. Moi, je me dis, bien sûr. Salif, je te dis que ces jeunes-là, ces jeunes qui lavent les voitures ici, ils peuvent exploiter, ils peuvent imaginer des trucs, ils peuvent faire des choses extraordinaires. En fait, Boubacar a dit un truc, moi qui m'a vraiment choqué. Quand il dit que les Blancs sont plus intelligents que nous, je ne suis pas d'accord. Non, mais tu l'as dit. Donc, quand je dis intelligent, tu as dit qu'ils sont plus intelligents. Moi, je ne suis pas d'accord. Exactement. On est plus intelligents. On ne travaille pas avec cette intelligence. Si, Pourquoi? pas tout le monde. Non, pas tout le monde. Il y en a qui exploitent vraiment leur intelligence. Mais ça mène à rien, je veux dire. Ok, ton intelligence à toi, ça t'a servi, non? Ça m'a servi peut-être. Tu étudies, tu es à l'université, d'accord? C'est ce que j'ai dit au début. Tout le monde n'est pas fait pour les études. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est bête. Chacun est performant dans ce qu'il fait. Tu peux les chanteurs par exemple. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, ils chantent des musiques. Nous, on est là, on répète ça à longueur de... Moi, il y a des musiques, je chante. Tu te demandes, mais pourquoi elle chante? C'est parce que la personne qui a chanté, elle sait ce qu'elle fait. Comment c'est esclavage? Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de l'intelligence. Non. En fait, je parle d'il y a 60 ans, je veux dire. C'est parce qu'on n'a pas confiance En nous, c'est ça le problème. Mais le manque de confiance, c'est parce qu'on ne croit pas à nos capacités aussi. Non, ce n'est pas cela. Je ne suis pas d'accord avec toi. Au blanc, parce que c'est dans sa tête. C'est psychologique. C'est Quand c'est psychologique, c'est fini, ils nous ont battus. Dès que c'est moi, on m'a psychologique. pas battu, donc Ils ne nous ont pas battus. Ça va. Ils ne nous ont pas battus. Pas du tout. Je vais conforter l'idée de ma camarade guinéenne, Matima Binti. Parce que même les Français, le plus grand penseur, ils ont dit que la raison ou le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Donc, à chacun d'utiliser son intelligence pour aboutir à une chose en quelque sorte. Donc, si on n'utilise pas notre intelligence, on sera toujours là à dire que le grand là, ça, il ne met pas, celui-là ne met pas. Or qu'on doit mettre en place des projets. Nous tous, dans notre entourage, on a quelqu'un quand on soumet un projet bien défini, un business plan bien fait, donc il va nous comment dirais-je, il va nous aider quoi en quelque sorte. C'est ça quoi aujourd'hui. Moi je pense que l'intelligence n'a pas d'appartenance quoi. C'est-à-dire, exactement, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu es africain que tu es plus intelligent, ou que tu es européen que tu es plus intelligent, faut faire comprendre ça, ou que tu es américain que tu es plus intelligent. Pour moi, l'intelligence découle fenn. Dieu a créé tout le monde avec une tête et un cerveau. Ça dépend de la façon dont toi tu te lèves pour l'exploiter. Tu vois. Bon, moi, si je dois me lever pour aller à la boutique qui est là-bas, peut-être pour moi cette route est plus facile. Mais toi, je suis plus intelligent que toi. Je prends cette route qui m'amène là-bas plus facile. Mais toi, si tu es moins intelligent, tu passes par là. Exactement. Donc ça dépend. Ici, toutes les opportunités sont là. Ça. Donc ça dépend d'aller de l'avant et de la façon dont tu procèdes pour mettre ça en œuvre. Je prends juste l'exemple d'un ami qui me parlait que Dieu a dit dans le Coran qu'un jour viendra, l'homme va voler. Comment? Tu vois? Quand l'homme va voler, c'est-à-dire aujourd'hui c'est ce que nous vivons. Quand Dieu a dit dans le Coran qu'un jour viendra, l'homme va voler. Peut-être c'est ça que les Européens ou peut-être les Occidentaux ou les Américains ont compris. Ils ont fabriqué l'avion. L'homme va voler, ça ne va pas dire que l'homme va faire comme ça. Donc aujourd'hui, nous sommes tous en train de voler parce que tu prends l'avion, tu quittes d'un pays à un autre. Oui. Mais c'est un peu ça. Quand Dieu explique quelque chose dans le Coran, si toi tu ne comprends pas, c'est ton intelligence qui va penser que c'est l'homme qui va sortir des ailes. Or, ce n'est pas ça. Donc il fallait que des gens pensent à ce propos de Dieu et à décortiquer comment l'homme peut voler. Voilà. C'est de là que la création de l'avion est venue. L'avion a été créé, ça permet aux gens aussi aujourd'hui de par qui? Par l'homme. Par l'homme. Exactement quelle espèce de... Tu veux dire c'est un Américain? Mais ça n'est pas le plus intelligent que nous. Non, aujourd'hui, est-ce que tu sais qu'il y avait...
Non, pas du tout. Mais- On dialogue, on cause. Non, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a les Africains sont un peu partout en Europe. J'ai oublié le nom d'un Malien, un dirigeant malien. Il travaille à la NASA, je crois. Il était même candidat à la présidentielle au Mali. Il a travaillé aux États-Unis. C'est partout, dans tous les domaines que tu trouves aujourd'hui. Si tu as trouvé des Africains qui sont là-bas. Hein? Oui, mais en fait, c'est dans les 100%, tu vois, une fois, je discutais avec... Tu as besoin de lire de l'histoire de l'Afrique, toi. Je discutais avec les enfants de ma tante, quoi. Les enfants de ma tante, ils sont en France et j'étais venu en vacances ici. Tu vois, Babacar, ils me demandaient quoi, ils sont étonnés, quoi, parce que les élèves africains qui quittent ici pour aller étudier là-bas, ils sont tout le temps primés dans les classes. Tout le temps primés dans les... Ils me demandaient quoi, pourquoi ça? Ah oui? Donc, tu vois que on est vraiment... Alors on est quand tu regardes nous, notre programme, on est tu prends par exemple intellectuellement. en terminale, tu prends histoire et géographie, tu vas trouver que tu as 50 leçons. Est-ce que c'est logique ça? Non. C'est pas du tout logique. Non, parce que notre système d'éducation nous a été imposé. Et tout à fait mauvais. Exactement. On prend aujourd'hui l'histoire de Voltaire, on étudie l'histoire de Voltaire. La Latire Diop est là. Pourquoi on n'étudie pas l'histoire de... Bah, tu peux être pratique, c'est très simple. Mais après, C'est ça. C'est-à-dire, toute ta vie. tu sais, Pour pouvoir se comprendre, c'est juste l'impérialisme le problème. pour pouvoir se comprendre, nous allons organiser un autre débat. Instant bi xoj nañu léegi pour revenir à Salif parce que Salif en tant qu'expert peut-être que participer nga ci ay congrès yu bari yi nga xam ne peut-être que les migrants yi étaient wax nañ naka lañ dundee ak peut-être que lan moo leen suuxat pour ñu daal di jël gaal gi pour génn daal jéem a rallier Espagne jeunes yi fi toog tey dégg nga leen nee nañ campagne bi pour programme yi ñu tegal jeunes yi yëpp peut-être que ni des na parce que ñu ci bari yëguñu ko wala boog suñ ko yëgee aussi pour am papier yu ñuy laaj rek pour joxe ko daal di mën a bokk ci ndimbal yooyu noonu métti na yow tey boo doon proposer des solutions à l'État wala ngay wax État pour mu jéem mu xoolaat campagne de politique bi yow tey ana lan ngay wax État tey. Man sama discours ñaari côté élèves de non seulement à l'endroit des jeunes, des parents, des familles et aussi à l'endroit des États. Tout à l'heure on vient de le dire ici quoi. C'est-à-dire bëgg tekki jarula war ça ne doit pas te pousser à prendre certaines décisions. Nit partout où tu es, tu peux réussir. Ce que je demande aux jeunes, chaque personne a une passion. Connais-si adunabité a une passion. C'est de voir ta passion, qu'est-ce que tu peux exploiter là-bas pour que tu puisses réussir. Il y a des opportunités qui sont là. Il faut savoir nan ko koy defee. Même si tu veux aller en Espagne ou en Italie, aux États-Unis, il y a une façon de le faire, une façon légale de le faire. Tu as une petite opportunité, un petit projet, tu peux travailler sur ton projet. De sorte que tu as ces papiers, tu peux aller déposer et on t'octroie le visa normalement. Parce que tout voyage irrégulier est en danger. Tout à l'heure, on a parlé de Nicaragua. Moi, je ne peux pas dire que Nicaragua, Monténégal, non. Des gens ont pris la pirogue, ils sont arrivés sains et saufs. Des gens ont pris la pirogue, ils sont décédés. Tout comme il y a des gens qui ont pris la voie Nicaragua et ne sont pas arrivés, ils ont été rapatriés. Tout comme aussi il y a des gens qui ont pris la voie Nicaragua, ils sont arrivés là-bas, ils ont été battus, ils ont été frappés, ils ont été maltraités. Il y a même des morts. Il y a même eu des morts. Donc tu vois, on ne peut pas dire que tout ce que tu fais de manière irrégulière, c'est risqué. C'est risqué. Donc, tu vas avec conviction. Exactement. Nos sociétés aussi, nos familles, qu'ils arrêtent de, de mettre la pression sur les jeunes. Les jeunes filles surtout, comme Amina Ban, arrêtez de mettre la pression sur les jeunes, sur les garçons. Vous voyez. Ils incitent aussi à les Exactement. Les familles polygames aussi, il faut arrêter ce truc de jalousie, de provoquer. Non. Il y a le mieux pour le finir. Donc tu vois, Dieu peut te donner quelque chose, il ne m'a pas donné à toi. Mais tout comme toi, tu as quelque chose que moi je n'ai pas. C'est pas parce que Dieu t'a donné ça, non, tu te fatigues pour rien, parce que c'est Dieu qui donne. D'ailleurs, s'il veut demain, il te tue. Donc, l'État aussi a une grosse part de responsabilité. L'État doit travailler. Parce que c'est étonnant que tu viens de dire tout à l'heure, depuis le début de l'été, il y a plus de 70 pirogues qui ont quitté le Sénégal pour partir. Mais est-ce que tu as vu un responsable du gouvernement s'exprimer sur la question? Ils ne parlent même pas. Ils s'en fichent. Leurs enfants, s'ils veulent aller, la plupart de leurs enfants sont en train d'étudier à l'étranger. S'ils veulent que leurs enfants partent à l'étranger, ce n'est pas un souci pour eux. Nous, les enfants des pauvres qui sont là, qui sont fatigués, ils prennent la pirogue, ils partent et ils ne disent rien. Les jeunes qui prennent la voie Nicaragua, aéroport, ils passent par l'aéroport, le contrôle à l'aéroport, ça sert à quoi?
ni le ministère de la Jeunesse, ni le ministère de l'Intérieur ne s'expriment sur les questions. Donc la jeunesse, c'est l'avenir de l'Afrique. Il est temps que nos chefs d'État investissent et prennent soin de sa jeunesse. Dernière chose, mon problème visa, il faut nous régler. Parce que moi, tant que le problème de visa n'est pas réglé en Afrique, cette migration ne va pas s'arrêter. Et puis la façon dont on permet à un jeune Européen, ce qu'on a fait, bagage avion, Dakar, Sénégal, ou séjourner, de la même façon, on doit permettre cette opportunité-là à un jeune Sénégalais, à un jeune Africain. S'il a les possibilités, comment dire, il réunit les conditions d'aller en Europe et de passer ses vacances ou de travailler là-bas, qu'on le laisse partir. Merci. Il y a aussi un problème, la rivalité africaine. En Afrique, il y a trop de rivalité. La rivalité en Afrique, il y a trop de rivalité en Afrique, je veux dire. C'est ce qui nous différencie des Européens. En Afrique, quand tu es là, tu as l'argent et tout, ils vont t'en vouloir. Ils vont te marabouter. Il y a trop de maraboutage. Bon, ça, c'est nos réalités, ça. Il ne faut pas exposer ça. Nos réalités qui nous freinent, au fait. Oui, mais ça ne va jamais quitter Boubacar. Ça va jamais quitter. Alors, l'Afrique ne sera jamais comme l'Europe aussi. Mais est-ce que tu connais la réalité des Européens? La réalité des Européens, je ne connais pas profondément, mais les Européens... Et ils ne vont jamais te parler de ça. Mais on ne voit pas, au fait. En fait, à force de toujours... Les gris-gris et les marabouts, les gris-gris et les marabouts, c'est ça, Amina. Oui, mais pas pour détruire une personne. Détruire une personne. En fait, ce que moi je veux dire, tant qu'on est là, à revenir sur nos défauts, on ne va jamais avancer. On a des défauts qu'on doit améliorer d'abord avant d'avancer. Tu vas parler d'amélioration, il faut d'abord accepter que ça fait partie de nous. Non, ça ne fait pas partie de nous. Si, ça fait partie de nous. Non, ça fait partie de notre histoire. Non, si tu veux changer quelque chose, il faut accepter d'abord la chose. Quand tu acceptes, tu peux penser au changement. Mais tant que tu n'acceptes pas que tu es pauvre, tu ne peux pas être riche. Et c'est dans cette acceptation que tu vas dire les mots de la... Non, c'est pas cela. Moi, je suis d'accord. Tout ce que je peux dire, il faut qu'on accepte notre Afrique d'abord telle qu'elle est, avant de penser au changement. Tant que tu es là, tu ressaisis le côté négatif de quelque chose, tu ne peux pas la changer. C'est comme une personne. Si tu veux l'aider, essaye de la comprendre. La meilleure façon d'ailleurs d'aider une personne ou bien de remédier à une situation, c'est de comprendre, de l'accepter. Après, tu pourras améliorer, mais tant que tu n'acceptes pas, on ne pourra aller nulle part. D'accord. Et à Bakar, on est intelligent. waxtaan bi maa ngi ñaan yàlla mu fructueux quoi parce que y a des idées yoo xamante ne c'est tellement important tellement pertinent yoo xamante ne war na si gën a bàyyi xel quoi état du Sénégal ak jeunesse bu ndaw ñoom ñaar ñëpp la ñuy waxal comme ni que sama camarade bi Salif waxee. Bon di la remercier aussi yow Aminata c'est toujours un plaisir de discuter avec vous franchement di ñëw si média bi nga xam ne Presse Afrique média moo nga xam ne ay journalistes expérimentés ay caméramans expérimentés ñoo fi ne. Inch'Allah rabbi jërëjëf merci beaucoup. indiloon tey ci parlement des jeunes toog nañ ci penc mi tey yaakaar naa ne dégg ngeen waxtaan bi et que xam ngeen ne waxtaan bi am na solo ndax migration irrégulière moom du fi jóg parce que yaakaar naa Salif bu ma juumul sax mi ngi fi phénomène bi mi ngi fi commencé depuis 2006 te 2006 boobu Ablaye Wade toog na fi Macky Sall ñëw na fi aussi bay waaj a dem te yaakaar naa aussi keneen fii ñëwaat da ko ci fekkaat kese dem bàyyiwaat ko fi mu nekk loo xam ne peut-être que depuis lors ñu ngi jéem a teg ay solution pour éradiquer ce fléau waaye mu mel ni fourage daal di xëjéem mais jeunes yi dem rek man ñoom laay waxal parce que comme ni ma waxee émission bi tous les jours parlement des jeunes la ñuy wax pencum ndaw yi fii la ñuy waxtaanee lépp waaye yow en tant que jeune boo dematee bay jël gaal gi wala ngay jël yoonu Nicaragua bi di tayle sa life ni ñu koy waxee ñun ci suñu langage daal di dem foofu Europe xoolal bu baax li ngay bàyyi sa ginnaaw xoolal bu baax li la ci mën a fekk ak li la ci mën a juróo te xam ne Sénégal lu mu métti métti boo yeewoo gis yaay gis papa gis grand frère peut-être boo ñaan 100 francs mu may la ko nga dem déposer say dossier ci yenn entreprise yi da ngay toog xaar yàlla xam ne yàlla bopp bu mu bind def na ci borom wërsëg xam ne xëcc aussi bu dakkul daal di dikk may remercier toute l'équipe Mame Binti je t'aime tu as secoué Boubacar aujourd'hui et j'aime ça di remercier aussi mes hommes de l'ombre ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw bu émission bi baaxee tey ba ñu toog di wax ak yéen yàlla ak ñoom la
di leen jox dig daje mardi prochain incha allah même heure 21h ci Presse Afrique TV ak beneen team ak yeneen i invité